Bon, eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci de nous rejoindre sur ce live consacré à un nouvel outil qui pourrait bien révolutionner votre façon d'aborder les soins minceurs et anti-âge. Je veux parler d'Olympe, la nouvelle application 100% gratuite qui vous permettra de booster vos ventes, de fidéliser votre clientèle et de pérenniser votre activité en vendant plus de cures. Alors, vous utilisez probablement encore les fiches papier pour réaliser vos bilans minceurs et anti-âge. Vous ne savez peut-être pas toujours précisément combien de séances sont nécessaires pour obtenir les résultats attendus par votre client. Eh bien alors, Olympe est fait pour vous. On sait aujourd'hui que la clé pour obtenir des résultats, c'est la personnalisation. Et c'est précisément là qu'Olympe peut être un outil super efficace, car il vous permet de prendre en compte tous les paramètres pour poser un diagnostic individualisé et donc augmenter vos chances d'atteindre les résultats attendus. Olympe vous positionnera aussi comme une vraie professionnelle. Cette application a été créée par Blumea, elle est 100% gratuite et accessible à tous les professionnels de l'esthétique. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet avec Bastien Ferrer, chef de projet Olympe chez Blumea, qui va nous expliquer comment est née l'idée de cette application, ce qu'elle peut changer dans votre vie professionnelle et surtout va nous faire une démonstration. Nous accueillons également Magali Foucault, esthéticienne et gérante de l'Institut Beauté Bien-être Harmonie qui est situé à Vissou dans le 91. Magali possède de nombreuses technologies Blumea et elle a été l'une des toutes premières utilisatrices de cette explication. Elle nous donnera son retour d'expérience après quelques mois d'utilisation. Bien entendu, vous pouvez poser vos questions durant tout le live dans le chat que vous voyez apparaître à votre écran. Alors Bastien, pouvez-vous nous expliquer comment et pourquoi est né ce projet d'application Olympe? Et bien d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, ça va être très très simple, vous allez voir. En fait, ça fait maintenant 2 ans que on a réalisé chez Blumea qu'en fait, finalement, il n'y avait pas réellement d'outils qui permettaient de booster réellement les ventes, la gestion de cures, la création de cures et la gestion également de la clientèle pour les esthéticiennes et tout ça relié au même endroit. Donc finalement, on s'est posé une question, comment faire pour aider au maximum les esthéticiennes et le secteur de l'esthétique? Il y a eu plusieurs réponses disponibles. Nous, on est fabricant de technologie, donc on s'est dit que ça devait venir forcément avec du digital ou avec de la technologie, et on est venu répondre à ça avec une application. Finalement, on s'est dit que quel était l'outil qu'on pouvait utiliser tous les jours, quel était l'outil qui serait super simple, super ludique à prendre en main. Ben, finalement, c'est le téléphone portable, donc c'est une application, et on s'est dit que pourquoi ne pas allier application et esthétique. Donc, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé l'application Olympe, une application qui permet, pour faire simple, ensuite je vais rentrer dans le détail, je vais vous montrer l'application, il n'y aura pas de problème, on va voir tout ça ensemble. C'est vraiment une application qui permet de réaliser vos bilans, bilan minceur, bilan peau. Ça vous permet également de gérer un fichier client, parce que finalement, vous allez voir qu'on va pouvoir rentrer du client au sein de l'application, vous allez pouvoir gérer ce même client. Avec vos technologies, avec vos cures, etc., etc. Et vous allez également pouvoir monter en compétences parce que vous allez avoir accès à une base de connaissances et des experts présents sur l'application qui vont pouvoir diffuser du contenu et vous aider à monter au mieux dans vos compétences et dans votre expertise. Merci, merci Bastien, c'est très clair. Alors peut-être avant de passer justement au côté plus pratique, moi j'aurais voulu me tourner vers Magali. Depuis combien de temps utilisez-vous Olympe et qu'est-ce que cela a changé dans votre façon de vendre les cures? Alors moi j'ai participé cet été au premier, enfin dans les tests pré-lancement, donc Mhm. j'ai commencé à l'utiliser cet été. Euh, Après j'ai réellement réussi à l'installer qu'il y a une dizaine de jours parce qu'il y a eu quelques bugs au lancement, donc je l'utilise vraiment. J'avais hâte, je les ai un peu harcelés pour que la mise à jour se fasse, donc je l'utilise vraiment que depuis une dizaine de jours. J'avais hâte de ça parce que jusqu'à maintenant, tout était sur papier. Comme je suis pas toujours très organisée, je courais un peu après tout ce qui était consentement, photos, mes feuilles de suivi de soins, etc. Et là, pour moi, c'est vraiment hyper pratique de tout avoir sur cet outil qui est l'iPhone ou la tablette, parce que je le fais sur les deux. Et, euh, et puis, je trouve que ça fait plus pro, même face à la cliente. Je ne vois pas avec mes feuilles dans tous les sens. Et, euh, et puis, ça centralise tout, même par rapport à mon équipe. On l'a tout sur notre téléphone ou sur la tablette de l'Institut. Donc,
c'est vraiment hyper pratique. Et puis, oui, ça me fait gagner du temps, même dans le calcul de séance. Et moi, je me sers beaucoup, on n'en parle pas, mais moi, je me sers beaucoup, parce que ça, pour le coup, ça a marché dès le début, de toutes les petites vidéos qu'il y a à la, dans l'application sur tout un tas de sujets. Et même moi, les filles, je les mets enfin, régulièrement, elles regardent ça et je trouve que c'est un super outil en plus de la partie bilan. Je trouve que c'est un super outil, ces petites vidéos Mm. de- sur un peu plein de sujets. Moi, je Ouais. trouve ça super. Alors, Bastien, ça va nous en parler tout à l'heure, un petit peu plus tard. Est-ce que vous avez trouvé qu'elle était facile à prendre en main, cette application? Oui, oui. Alors peut-être aussi comme je l'avais Ah, d'autant plus, mais à perfectionner. Mais dans l'ensemble, ouais, je la trouve ergonomique. Oui, on y arrive toutes. Donc, ouais, voilà, oui, parce que donc vous disiez, toute votre équipe aujourd'hui a téléchargé l'application et s'en sert. oui, oui. Ouais. Alors, Et- c'est surtout moi qui fais les bilans, donc je suis celle qui m'en sert le plus. Mais euh, pour le coup, ça m'aide justement à ce qu'elle commence elle aussi à faire des bilans de façon plus autonome. Enfin, ouais, je les accompagne encore, mais et pour elle aussi, c'est plus rassurant. ouais. Et vous trouvez, Puis encore une pardon, fois, c'est plus pratique, quoi. Donc et vous trouvez que cela vous aide vraiment à déterminer plus précisément le nombre de séances nécessaires, enfin, d'affiner vraiment votre diagnostic? oui, alors après, éventuellement, moi, derrière, refais mon petit calcul, mais bah, je suis plus à calculer avec mon tableau, à réfléchir. Bah, à la fin du bilan, j'ai directement une proposition de cure avec, ça propose trois, comment dire, trois nombres de séances. Oui, Ouais, je vais vous montrer plus tard. oui, Ouais. oui, Vous allez tout ça, on va le comprendre. Donc comprendre un petit peu après, par. Ouais. voilà. Voilà. Donc Ouais, après, en ouais. fonction de ça, moi, j'affine derrière, en fonction aussi de ce que je vois de la cliente. Donc j'affine le nombre de rendez-vous, mais au moins, dès la fin du bilan, j'ai immédiatement un nombre de séances à lui proposer. Donc, alors qu'avant, D'accord. très souvent, en fait, soit je la faisais attendre quand même un petit peu, soit carrément, je lui renvoyais Mhm. un devis par mail. Donc, D'accord. Et donc, et quel est le retour des clients qui ont déjà pu bénéficier de ce diagnostic, avec Olympe? bah, elles, je sais pas si elles font une grande différence entre quand j'ai mes feuilles ou le Oui. papier, ou l'appli, mais bah oui, en tout cas, moi, je leur montre. C'est toujours un petit peu. Je suis esthéticienne, donc je suis assistante sociale. Donc, j'ai toujours un petit peu de mal à proposer des grosses cures avec des gros montants. Mhm. Et donc là, finalement, ça m'aide aussi. C'est un support pour moi quand on arrive à un gros nombre de séances. Euh, Mhm. Mais ça vous voilà, permet aussi après, d'asseoir votre expertise, en fait. ouais, voilà, j'affine derrière, encore une fois, mais voilà, c'est un calcul, c'est un algorithme par rapport à. Donc, c'est plus facile pour moi. C'est presque comme si c'était pas moi qui lui a annoncé le nombre de Ouais, séances. Donc, ça apporte un D'accord. soutien, Oui. ça donne du ouais, support et c'est vraiment là c'est juste pour ça. accompagner. Préfère préciser une chose, pour toutes les esthéticiennes qui nous regardent, qui nous écoutent, ça ne vous remplace pas. C'est Mm. vraiment juste un support qui est là pour vous aider, euh, peut-être pour vous montrer un chemin si des fois vous ne savez pas trop comment vous y prendre, mais ça ne remplace pas votre expertise ni votre expérience. C'est vous qui avez la main de A à Z et c'est vous qui choisissez ce que vous voulez dans l'application. Ça ne décide pas à votre place. Je préfère le préciser. Ouais, c'est un point effectivement très important. Mm. Alors, ben, on va peut-être rentrer dans Ouais, l'aspect un petit peu plus concret, Bastien. on va y aller. C'est parti. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous partager mon écran. Hop. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Je vais rentrer sur l'application et voilà comment vont se dérouler les choses. Alors, je vais vous partager mon écran et je vais réaliser un petit peu toutes les manipulations que j'ai à faire pour m'inscrire sur l'application et ensuite on va découvrir ensemble l'application. Donc ce que je peux vous proposer, c'est que ensemble, si vous le souhaitez, on peut totalement le faire. Vous me suivez et vous faites exactement ce que je fais à l'écran pour vous inscrire. C'est vous qui voyez. Je vous ai mis les liens d'inscription dans le chat si jamais. Oui, parce que Et où peut-on la télécharger, donc cette application? Peut-être petit exactement. point important.
Je vous en prie, allez-y. Vous avez tous les liens de téléchargement et même si vous n'avez pas besoin de taper dans le lien, vous allez sur Google Play, sur l'Apple Store, selon votre téléphone, vous mettez Olympe et vous allez la trouver quoi qu'il arrive l'appli. Donc il n'y aura pas de problème. Je vous ai mis les liens, on ne sait jamais, mais voilà. Dans Ok, merci. l'idée, on va directement partir sur la création d'un compte ensemble. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez soit me suivre et le faire avec moi, soit, comme vous le souhaitez, pouvoir regarder plus tard le replay, parce on vous mettra le replay à disposition, et le faire plus tard, comme vous voulez. Donc c'est parti. Là, je vais créer un compte et on va voir ensemble tout ce qu'il faut faire pour accéder à l'application Ola. Donc, je vais créer mon compte. Donc, hop, là, vous renseignez vos informations. Moi, je peux renseigner des informations fausses parce que je suis admin sur l'appli, donc je peux me valider. Mais mettez des informations valables, sinon ça vous validera pas l'inscription. Hop. Une fois que j'ai renseigné nom, prénom, numéro de téléphone, je vais pouvoir venir renseigner deux questions. Alors, ça va être des questions de spécialité. Vous allez me dire à quoi ça sert. Très très bonne question. En fait, ces questions de spécialité, ça va servir plus tard à vous proposer du contenu qui vous intéresse. Quand je vais cliquer sur quelles sont les spécialités que vous maîtrisez, ici, je vais pouvoir sélectionner par exemple anti-âge et minceur. Ça veut dire que ce sont les spécialités que je maîtrise. Et la deuxième question va être, quelle spécialité souhaiteriez-vous acquérir? Donc là, imaginons que je peux mettre tout le reste. Je peux même remettre celle que j'avais mise précédemment pour pouvoir devenir encore plus expert dessus. Eh bien, en fait, la réponse à cette question va me permettre d'avoir du contenu qui m'intéresse et du contenu qui répond aux problématiques que je cherche à améliorer. Donc, j'ai validé mes questions des spécialités. Maintenant, ici, on arrive à la question, comment avez-vous connu cette application? Donc, ici, aujourd'hui, c'était sur le live Beauty Forum. Donc, c'est parti. Je vais valider. Hop. Et ensuite, derrière, j'arrive à la phase d'inscription. Une inscription classique, c'est-à-dire que je vais renseigner un mail et je vais renseigner un mot de passe. Alors, c'est parti. Hop, mon mail, il est ici. Ça va être test. Arrobase. Et ensuite, derrière, vous renseignez un mot de passe. Alors, je crois, sans me tromper, que c'est une majuscule, 8 caractères minimum, une majuscule et un caractère spécial, si je ne me trompe pas. On va vite voir. Et bien sûr, renseigner les mêmes deux fois. Hop, je valide. Ça me dit que mon compte a bien été créé. Et en fait, lorsque mon compte est créé, que j'ai fini cette étape de rajouter une adresse mail et un mot de passe, je vais cliquer sur OK et je vais pouvoir rentrer un code que je vais avoir reçu dans ma boîte mail. Alors, ce code, normalement, il arrive dans votre boîte mail principale. Par contre, il est déjà arrivé qu'on ne trouve pas ce code et qu'on ne puisse pas s'inscrire parce qu'en fait, c'est tombé dans les spams ou dans les indésirables. Donc, si vous ne voyez pas le code, je vous invite à bien vouloir fouiller l'intégralité de votre boîte mail. Ça arrive dans des cas très rares, mais c'est déjà arrivé que ça tombe dans des spams ou dans des indésirables. À partir de ce moment-là, je viens de valider mon inscription et il me reste deux petites étapes finales. Donc, quelles sont ces étapes? Là, on arrive sur l'accès professionnel. Pour vous expliquer ça simplement, dites-vous que pour l'application Olympe, vous avez la possibilité d'avoir un accès professionnel à l'application, c'est-à-dire qu'en renseignant votre numéro de SIRET, vous serez reconnu comme étant gérant d'institut ou faisant partie d'un institut déjà créé sur l'application. Excusez-moi. C'est une façon, je pense, de valider justement, enfin de contrôler le fait qu'il n'y a que que les professionnels qui peuvent accéder à l'application. Peuvent avoir Exactement. accès, hein. On est En bien d'accord. fait, les non-professionnels peuvent y avoir accès, mais ils n'auront pas accès à toute l'intégralité de ce qu'on a dans l'application, notamment au bilan, que ce soit peau ou minceur. Ils ne pourront pas en D'accord, réaliser puisqu'ils ne sont pas professionnels et donc ils n'ont pas de technologie. d'accord. Je précise également que c'est une application pensée pour les utilisateurs de technologie. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas de techno, vous pouvez quand même renseigner votre numéro de SIRET et utiliser l'application, mais vous ne pourrez pas l'utiliser pleinement puisqu'elle n'est pas faite pour ceux qui n'ont pas de technologie. Ce sont des bilans peau et minceur pour des utilisateurs de techno. Hop, donc là, je vais rentrer
mon numéro de SIRET factice. Si, lorsque vous renseignez le numéro de SIRET, on vous dit que ce n'est pas le bon, c'est souvent parce qu'on a oublié un caractère, un chiffre, etc., etc. Je crois que de mémoire, ça fait 14, 14 chiffres, un numéro de SIRET, donc vérifiez bien que vous les aviez bien tous inscrits. Donc là, on me demande s'il s'agit bien de mon institut. Je vais mettre oui. Et ça me dit que maintenant, je vais renseigner les informations de mon institut. Prenez le temps d'ajouter vos appareils. L'équipe de l'institut en aura besoin pour réaliser des bilans. Donc moi, comme je crée mon institut, j'en suis propriétaire. Je suis officiellement propriétaire de mon institut ici sur l'application Olympe, puisque je suis la première personne à être rentrée avec ce numéro de tirette là. Et je vais donc venir rajouter mes appareils. Donc je vais en renseigner un pour vous montrer un exemple et je vais en renseigner un plus tard dans l'application pour vous montrer qu'il y a un autre endroit où on peut renseigner un appareil. Petite question, Oui, lorsque une gérante d'institut souhaite partager donc l'application avec ses employés, comment est-ce qu'elle peut faire? eh bien en fait, c'est à elle d'abord de créer son compte en renseignant son numéro de SIRET au départ, et la première Oui, personne qui renseigne le numéro de SIRET est reconnue comme étant gérante de l'institut, d'accord. Et parce qu'il après, a les créé autres, le compte. Et en fait, les autres ont voilà. juste à venir renseigner le même numéro de SIRET, et en fait, le gérant de l'institut va recevoir par mail, sur le mail qu'il a inscrit, des codes d'accès qu'il aura juste à Mhm. distribuer à chaque personne qui a tenté de se connecter sur ce même institut. D'accord. Donc, je vais venir ajouter un appareil, on va prendre vibration. Et en fait, ici, c'est à moi de venir nommer mon appareil. Comme vous le voyez, vous avez toute une liste avec des catégories d'appareils, donc vibration, exfoliation, técart, etc., etc., etc. Et c'est à moi de venir renseigner ensuite, en cliquant ici, le nom de mon appareil. Donc je peux l'appeler exactement comme je le veux. Si je veux appeler mon appareil Robert, je l'appelle Robert. Et hop, je valide, et il s'appellera Robert. Donc ici, vous pouvez choisir votre appareil et en fait venir l'appeler soit par le nom, on va dire, qu'il a sur le marché ou le nom donné par l'entreprise qu'il a créé, soit venir l'appeler par un autre prénom, par des initiales, etc., etc. Hop. Et bien sûr, comme je crois que je l'avais précisé quand même, et c'est peut-être bien de le redire, Mhm. euh, les personnes qui utilisent Olympe ne sont pas obligées de travailler, ne travaillent pas forcément avec Blooméa. Ah Ça peut non, fonctionner pour n'importe quelle technologie. ça marche pour toutes les technologies. Si on regarde bien, Voilà, toutes ces catégories de technologies ne sont pas présentes chez Blumea, hein. voilà, Je peux d'accord. vous en assurer, j'y travaille moi-même. Donc, hop, je vais renseigner mes technos. Je les ai nommés de la manière dont je le souhaitais. Donc, si vous appelez vos technologies par leurs noms commerciaux ou par des noms que vous leur donnez vous-même, c'est à vous de les nommer, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est la catégorie. Donc là, j'en ai renseigné trois, je vais valider. Avez-vous bien enregistré l'ensemble de vos technologies? On va dire oui, mais on peut quand même revenir plus tard pour en rajouter d'autres. Donc, on me dit que mon institut a bien été créé, et à partir de maintenant, bienvenue sur l'application Olympe. Alors, je vais le répéter, vous avez le petit écran de discussion, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à écrire dedans. On essaiera d'y répondre tout au long de mon intervention. Ok, donc à partir de maintenant, on est sur l'application Olympe. On voit qu'on a différents onglets en bas. Là, ici, directement par défaut, on tombe sur l'onglet Expertise. Je vais vous expliquer tous les onglets de l'application. N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure si vous ne comprenez pas. Et en fait, je vais vous les expliquer brièvement. Comme ça, derrière, on va pouvoir voir ce qui nous intéresse, j'imagine, le plus, c'est-à-dire faire un bilan minceur ou pot et la gestion des clients. Donc, qu'est-ce qu'on a sur l'application Olympe? Alors, sur l'application Olympe, comme je vous l'ai dit, on a 5 onglets, l'onglet expertise, l'onglet communauté. En appuyant sur le plus, on a l'onglet consultation. Ici, nous avons l'onglet client et ici, nous avons l'onglet profil. Alors, l'onglet expertise, c'est sur cet onglet où nous allons avoir accès à tout le contenu proposé par les experts, ainsi que la possibilité de justement rentrer en contact avec ces experts. Je vous ferai un test après et vous pourrez voir. La partie communauté, c'est une partie qui aujourd'hui n'est pas utilisée car l'application vient tout juste de sortir. C'est une partie pour poster des avant-après, donc au fur et à mesure qu'il y aura de plus en plus d'utilisateurs, ils vont pouvoir poster de plus en plus leurs réalisations.
La partie consultation, comme son nom l'indique, c'est la partie qui va servir à réaliser des bilans peau et des bilans minceur. La partie client, c'est la partie très liée à la partie consultation, puisque c'est sur celle-ci que vous allez pouvoir rajouter un client et réaliser des bilans avec ce dernier. Et enfin, la partie profil, c'est ici où vous allez avoir accès au profil de votre institut et à votre profil personnel, la possibilité de vous déconnecter et le centre d'aide avec le groupe Facebook. Mais je vous en parlerai juste après. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement réaliser un bilan. Si Anne-Sophie, tu es d'accord, on peut le faire de suite, comme ça, ce sera Bien plus rapide. évidemment, bien évidemment. Alors, Entrons c'est dans le vif du parti. sujet. C'est parti. Comme vous allez le voir, pour réaliser un bilan, je vais appuyer sur le plus ici. On ne peut réaliser un bilan que si on a un client. Vous allez voir, quand je vais cliquer sur bilan minceur ici, ça va me demander de sélectionner un client et on voit que je n'en ai pas. Donc, comment je crée un client? C'est très simple. J'appuie sur le plus en haut à droite et ça va m'ouvrir mon onglet de création de client. Donc, comment ça marche? Je peux renseigner ici les informations et les valider derrière. Et j'ai également la possibilité de prendre une photo. Là, j'ai pas réellement de client, donc je ne vais pas prendre de photos, mais sachez que vous pouvez prendre des photos de votre client sans problème. Hop, on va me créer moi, je vais me faire un bilan sur moi-même, comme ça vous pourrez bien voir comment ça fonctionne. Hop, je vais, hop, tac, tac, et voilà. Donc là, vous voyez, il y a quatre informations ou champs obligatoires, comme c'est écrit en haut, qu'il faut à tout prix, si j'écris mal mon nom de famille, c'est stupide, qu'il faut à tout prix renseigner pour pouvoir créer un client. Donc le nom, le prénom, l'email et le téléphone. J'ai également la possibilité, si je le souhaite et si j'en ai besoin, de renseigner l'adresse et la ville. Là, pour le coup, j'en ai pas besoin, en plus c'est un test, mais sachez que vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Et de la même manière, en cliquant sur l'appareil photo, vous pouvez rajouter une petite photo. Donc je vais valider, mon client a bien été créé, et automatiquement, comme j'avais cliqué sur consultation plus tôt, je rentre dans ma consultation, mon bilan minceur. Alors comment ça va se passer? Pour mon bilan minceur, comme pour mon bilan peau, on a une première étape qui va être la partie consultation santé et hygiène de vie. On va juste suivre ces étapes, on va lire ensemble, bête et méchant, et on va voir que c'est très simple à réaliser. Donc, comment ça se passe? Alors, commencez votre consultation, réalisez les bilans santé et hygiène de vie pour procéder au diagnostic. Alors, je vais cliquer sur bilan de santé et on va voir ce qui apparaît. Le bilan de santé, ça désigne une liste déroulante de pathologies qui peuvent avoir des conséquences pour la réalisation du bilan plus tard et de la consultation minceur. Donc en fait, cette liste-là, je vais la scroller et je vais voir avec mon ou ma cliente si une de ces pathologies la concerne ou si plusieurs de ces pathologies la concernent. Et je vais juste venir cocher s'il y en a une ou s'il y en a plusieurs. Euh, je vais juste venir cocher pour les rajouter à ma consultation. Donc, pour information, si imaginons vous ne savez pas ce qu'est un accident cérébral, vous avez la possibilité, en appuyant sur le petit i juste à droite, ici, d'ouvrir une fiche d'explication qui va vous expliquer qu'un accident vasculaire cérébral, également appelé nanana, etc., etc., et ça vous donne la définition de ce qu'est la pathologie. Donc là, pour mon cas, je n'ai aucune pathologie, mais je vous invite à bien prendre en compte toutes ces informations et à bien les connaître. Comme ça, plus tard, vous pourrez directement le faire de façon automatique avec votre cliente ou votre client. Et le petit onglet à gauche du i information. C'est pour laisser un commentaire. Si par exemple, D'accord. il y a quelque chose de particulier avec cette pathologie chez le client, bah, je peux laisser un commentaire. Donc, je vais cliquer sur valider. Ici, ça va m'ouvrir une pop-up. Une pop-up qui me dit, vous certifiez l'exactitude des informations transmises, donc pour votre client, et en cas de changement ou d'évolution, vous vous engagez à informer votre praticien ou esthéticienne dans les plus brefs délais. Je vais faire cocher ces deux cases. Pour information, ces deux cases-là à cocher ne font pas justificatif de droit. Elles ne valent pas une signature sur un papier, c'est vraiment pour vous rappeler de faire bien signer un papier à votre client qui certifie qu'il a transmis des informations valables et réelles sur sa condition. Comme ça, vous n'avez pas de problème derrière.
Si Ça, jamais c'est quelque un point chose se très passe mal important. et quelque chose qu'il ne vous Ouais. avait pas dit, oui, à ne pas négliger. Donc je le répète, ça ne fait pas office de loi et ça ne valide pas une signature. C'est juste pour vous rappeler de bien signer un document. Donc j'ai réalisé mon bilan santé et maintenant je vais de la même manière réaliser mon bilan hygiène de vie. On va voir qu'il est créé d'une façon un petit peu différente. Il n'est pas élaboré de la même façon. Ici, il s'agit d'une série de questions auxquelles je vais venir répondre avec mon client. Donc moi, je vais répondre avec mon client. Je vais demander à mon client s'il fume. En l'occurrence, il ne fume pas. Et si jamais il fumait, qu'il m'avait dit oui, j'aurais pu en commentaire, pourquoi pas, écrire le nombre de cigarettes ou de paquets par jour qu'il fume. Voilà. Là, on va le faire pour moi, donc je vais passer assez vite, mais parce que j'ai l'habitude, vous allez voir. Mais vous allez voir, ça peut être impressionnant, mais je vous assure qu'une fois qu'on a l'habitude, en 2 minutes, les deux étapes que je viens de vous faire là, on les a déjà pliées, hein. Il n'y a pas de... En 5-10 minutes, on peut réaliser un bilan très vite, hein, sur l'application. Donc voilà, ma série de questions. Est-ce que vous fumez? Non. Est-ce que vous avez un sommeil réparateur? Votre niveau de stress sur 4. Nutrition, donc régime équilibré ou ne fait pas attention. En cas de petite faim, est-ce que vous êtes plutôt sucré ou salé? Est-ce que vous faites du sport? Si oui, plus d'une fois par semaine ou non? Vous protégez-vous des UV avec un indice de protection solaire, souvent en cas d'exposition, jamais, plusieurs fois par jour? Vos conditions de travail, est-ce que vous prenez un contraceptif? Avez-vous changé de contraceptif? Portez-vous des lentilles de contact? Êtes-vous ménopausé? Hop, et à la fin de ma série de questions, j'ai le même rappel pour bien penser à signer un document avec mon client. Donc, j'ai réalisé ces deux étapes préalables, je vais pouvoir commencer mon diagnostic. Donc, logiquement, je vais cliquer sur Commencer le diagnostic, le bouton doré en bas. Qu'est-ce que je vois? Bon, déjà, ça me dit que le diagnostic minceur a été réalisé avec Physiobel pour le bilan minceur. Donc, c'est le diagnostic réalisé par Florence Ansart qui nous a aidé pour créer l'algorithme notamment du bilan minceur. Et ici, je vais pouvoir décrire l'objectif de votre client de manière concise. Donc là, mon client, c'est moi-même. On va mettre raffermir. Ici, c'est vraiment de manière très concise. 20 caractères maximum. Vous allez voir, ça passe très vite. Donc, je vous invite à l'écrire en un ou deux mots. C'est pour avoir un rappel, tout simplement. Donc, hop, je valide. Et on arrive sur l'étape qui commence à être très intéressante, c'est-à-dire la sélection des zones et des problématiques. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a, hop, une liste déroulante avec plusieurs zones. Donc ça va des bras jusqu'au mollet. Et dans l'idée, en fait, c'est que vous allez venir sélectionner une zone et vous allez ensuite plus tard renseigner une problématique. Est-ce qu'on peut aussi enfin, sélectionner plusieurs zones Oui, à cette également. étape-là? Oui, J'allais y venir après, mais on peut le montrer pardon. directement. En fait, c'est juste que si je clique sur une zone, ça va m'ouvrir la zone et ça va m'afficher les problématiques. D'accord. Donc, une fois que j'ai, imaginons, validé, là j'ai sélectionné mon ventre, j'avais dit que je voulais raffermir, donc on va mettre raffermir tonifier. Je vais cliquer sur valider. De la même manière, à chaque fois, je peux rajouter des commentaires si je juge que c'est nécessaire, des penses bêtes auxquelles je pourrais me rappeler plus tard. Et là, j'avais sélectionné mon ventre. Comme j'ai sélectionné ma problématique, ça me ramène à ma sélection de zone et je vais pouvoir venir, par exemple, imaginons sélectionner mes hanches et de la même manière venir cliquer sur raffermir au niveau de mes hanches. Voilà. Là, j'en ai pas spécialement besoin, donc je vais rester sur un pour vous montrer l'exemple, mais je peux venir sélectionner celle-ci, celle-ci, hop, hop, et sélectionner autant de zones et de problématiques nécessaires à ce que mon client recherche. Bien sûr, ça va sans doute rajouter un nombre de rendez-vous plus tard, lorsque le bilan sera rendu. Donc là, moi, j'ai sélectionné le ventre avec raffermir, tonifier la peau. Je vais pouvoir valider. Et là arrive un second check-up. Alors, quand on fait les deux d'affilée, c'est très répétitif. Donc, je vais vous expliquer pourquoi les deux séries de questions ont un intérêt. Si vous vous rappelez bien, juste avant, on a fait le bilan hygiène de vie, où il y avait également la question fumez-vous, et on va voir qu'il y a d'autres questions derrière qui sont également similaires. En fait, c'est très simple. Vous pouvez réaliser un bilan, ce qu'on a vu plus tôt, donc c'est-à-dire un bilan de santé et hygiène de vie à un client qui vient en janvier, et ce client peut avoir fini sa cure en février ou mars, peu importe, et revenir en décembre, et vous n'aurez plus à refaire le bilan.
Par contre, vous aurez à refaire ce check-up minceur qui va venir mettre à jour les informations du bilan que vous avez préalablement effectué. Donc en fait, le bilan et les pathologies ne sont plus à refaire, mais ces questions vont venir être mises à jour avec le check-up minceur que l'on va remplir maintenant. Donc on a plusieurs questions qui sont similaires, d'autres qui ne le sont pas, mais qui vont avoir un impact plus tard dans le nombre de séances à prescrire pour la réalisation de l'objectif de votre cliente. Donc de la même manière, je vais venir renseigner mes réponses aux questions. Donc est-ce que je fume? Non. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau par jour? Est-ce que vous buvez de l'eau plate ou gazeuse? Est-ce que vous buvez des sodas? Est-ce que vous buvez du café plus ou moins de 3 fois par jour? Buvez-vous de l'alcool régulièrement? Est-ce que vous mangez plutôt sucré ou salé? Avez-vous plutôt de la cellulite fibreuse, aqueuse ou adipeuse? Là, bien sûr, vous comprenez que votre cliente très souvent ne pourra pas répondre à cette question, donc c'est également à vous de répondre aux questions avec votre cliente et de renseigner ces informations si elle n'a pas la réponse. Hop, est-ce que vous faites un régime, oui ou non? Faites-vous une activité physique régulière? Avez-vous un sommeil réparateur? Votre niveau de stress de 1 à 10? Est-ce que vous avez eu des enfants? Contraceptifs, hop, hop, antioxydants et lévothyrox. Hop. Une fois que j'ai terminé cette étape-là, on va arriver vers l'avant-dernière étape qui va être la prise de photos. Hop, donc je vais appuyer sur continuer. Je me laisse guider, hein, toujours pareil, de la même façon que je me laisse guider. J'arrive sur l'étape morphologie. Donc je vais venir ici sélectionner une morphologie et derrière j'ai la possibilité de renseigner une photo également. C'est Hop, très donc intuitif, hein. C'est très ouais. intuitif. Le but, c'est vraiment de suivre le guide et de bien suivre les étapes une par une. Et comme vous voyez, en fait, ici, il y a une seule étape obligatoire et en bas, ce sont que des étapes facultatives. Donc, on a la possibilité de les faire ou non, c'est à nous de voir. Moi, comme je n'ai pas de modèle, je ne vais pas prendre de photo, mais vous savez que vous avez la possibilité de prendre une photo des parties désignées. Hop, là, je vais venir sélectionner la morphologie. Donc, on a 3 morphologies à nous sélectionner, celle qui concerne le client. Derrière, si je le souhaite, je peux prendre des photos de face ou des zones de mon client. En cliquant ici sur ventre, je peux venir renseigner une photo. Moi, je n'ai pas de modèle, donc je ne vais pas le faire. Je vais cliquer sur valider. Et on arrive sur une étape aussi importante, qui peut être un peu délicat des fois pour certains clients de venir renseigner ces informations-là, mais sachez que toutes les étapes, que ça aille du questionnaire jusqu'à ici, ont toutes euh, une importance et un poids derrière dans le nombre de rendez-vous qui va être proposé par l'application. Donc là, hop, poids avant, cure en kilogrammes, on met tout simplement le poids et on met la taille en centimètres. Tac, tac, tac. Ça vous donne l'IMC. Donc, on continue. Là, ici, on part en mesure. Comme j'ai sélectionné mes zones préalablement, si j'avais pris hanche et si j'avais pris mollet, etc., toutes les zones se seraient affichées et j'aurais juste eu besoin de renseigner les tailles sur les zones concernées. Là, j'ai le ventre. Je vais pas vous mentir, j'en sais rien. Donc, on va mettre ça, hop, parce que j'en sais rien du tout. C'est pas Donc, mal. on va valider. Je ne sais pas. Donc, je me suis dit, on va mettre quelque chose qui est plausible, hein. Et ici, avant ma dernière étape, j'ai mon récap. Donc, si je le souhaite, je peux cliquer dessus et avoir toutes mes réponses une par une en revenant dessus et en pouvant retourner en arrière pour effectuer des modifications si je juge que c'est nécessaire. Hop, moi je juge que tout est bon, j'ai tout fait correctement. Je vais cliquer sur créer une cure. Ça me dit, êtes-vous sûr de vouloir finir votre saisie? Vous ne pourrez plus revenir en arrière. En cas de changement ou d'évolution, vous vous engagez à informer le praticien ou l'esthéticienne qui vous suit à l'institut dans les plus brefs délais. C'est encore le même rappel que ce qu'on a eu précédemment avec le document à faire signer pour votre client. Quel type de soins préconisez-vous? Et on va réaliser une cure corrective. Donc là, c'est allé très très vite. Ma cure a été créée. On me demande maintenant de sélectionner les technologies que j'ai rentrées précédemment. Et comme vous voyez, ici, j'ai toute une liste de technologies. Je peux choisir d'en utiliser une ou d'en utiliser plusieurs à ma guise. Il n'y a pas de problème, c'est à moi de choisir tout ce que je souhaite. On va en mettre une pour l'instant. Hop, Et donc, la professionnelle garde vraiment la main quand même sur le type de cure qu'elle exactement, va proposer, hein. Ça, c'est exactement. important. C'est juste pour donner une... C'est vraiment un guide. C'est pas pour vous prendre par la main, c'est vraiment juste un guide pour vous aider et vous accompagner, tout simplement. Ça fera rien à votre place et ça ne vous enlèvera rien de votre expertise et de votre rôle d'esthéticienne auprès de votre cliente.
Une fois que j'ai choisi ma technologie, on me demande, voulez-vous saisir une préconisation de cosmétique? C'est ici que vous pouvez rentrer, justement, si vous avez des crèmes à vendre en plus, etc., etc. Ici, vous pouvez y aller sans problème. Vous voulez juste aller noter ici. Hop, je valide. Et on arrive sur ce qui nous intéresse tous, c'est-à-dire la recommandation de la cure. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? On va le lire ensemble et on va voir, c'est très très clair. Je vais vous expliquer également comment ça marche, il n'y aura pas de problème. Donc, recommandation de cure. Valider ou affiner le nombre de rendez-vous selon votre expertise et vos observations en cabine grâce au moins et au plus. Qu'est-ce qu'on a? On a un bouton moins, on a un bouton plus et on a un 6 au milieu. Sous le 6, on a écrit nombre de rendez-vous préconisés. Sous le bouton moins, on nous dit que 6, c'est le nombre de rendez-vous minimum conseillé par l'application et que 8, c'est le nombre de rendez-vous pour un résultat optimal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, sur l'application Olympe, on ne vous dit pas, par exemple, bah voilà, 9 et puis c'est tout. On vous dit qu'en fait, sur cette fourchette entre 6 et 8, vous avez, quoi qu'il arrive, des résultats. 6 étant le nombre de rendez-vous minimum conseillé, c'est-à-dire le nombre de rendez-vous minimum pour avoir des vrais résultats réels. On aurait pu mettre 4 ou 5, mais pour avoir des vrais résultats réels, l'application a déterminé que 6, c'était le minimum. Et on nous dit également que 8 serait le nombre de rendez-vous pour un résultat optimal. Donc 8, ce serait le nombre de rendez-vous, on va dire, royal pour répondre à la problématique de la cliente. Par contre, ce qui est très important de savoir, c'est que vous avez totalement la possibilité de venir modifier ce chiffre à votre guise en appuyant sur les boutons plus ou sur les boutons moins. C'est pour ça que je vous dis que ça ne va pas vous remplacer. Ça va juste vous donner une petite astuce, un petit tip sur le nombre à peu près de rendez-vous qu'il faudrait donner. Si vous jugez par vous-même que 9, ce serait le rendez-vous, le nombre de rendez-vous optimal, vous avez juste à rajouter 1, et il n'y a pas de problème, vous venez à 9. Si vous jugez que c'est 10, pareil. De la même manière, si vous jugez que 5, ça devrait suffire, et ben vous pouvez mettre 5. Il n'y a pas de souci. Vous avez la liberté totale d'action et vous avez la liberté totale de choisir ce que vous voulez sur l'application Olympe. C'est juste là pour vous dire que d'après le bilan Physiobel, eh ben, il faudrait entre 6 et 8, tout simplement. À vous maintenant derrière, avec votre expertise, votre connaissance de vos technologies, de vos protocoles, etc., de venir renseigner le nombre de rendez-vous qui vous semble juste et de la même manière à répondre à la problématique de votre cliente. Si vous savez qu'elle n'a pas trop de budget, vous pouvez tout simplement venir baisser un peu ou si vous savez que pour elle, c'est pas un problème, vous pouvez venir augmenter un petit peu. Il n'y a pas de problème. Donc, pour continuer ça, moi, on va dire que je vais prendre 8, je vais prendre le résultat optimal et je vais cliquer sur valider. Ici, ça me dit merci de valider l'achat de cette cure. Mon client est d'accord, donc on va valider l'achat. Félicitations Bastien Ferrat, votre cure est validée et voici les prochaines étapes. Donc on a deux prochaines étapes qui sont en dehors de l'application et une étape qui est toujours dans l'appli. Donc quelles sont ces étapes? La première étape, c'est valider le tarif de la cure. Ça se fera en dehors de l'appli. À partir de ce moment-là, vous sortez de l'application, ça ne vous permettra pas de gérer les tarifs ni les paiements. La deuxième étape, ça va être de fixer les dates des rendez-vous. De la même manière, ça va se faire en dehors de l'application. Par contre, la troisième étape qui va se faire, elle, dans l'appli, ça va être que la cliente va recevoir par email un carnet de suivi de cure. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez voir, on va aller le voir directement. Une fois que je vais cliquer sur quitter, ici, on voit, hop, je vais revenir en arrière ici pour bien vous montrer, on voit ici le client que j'ai créé tout à l'heure, donc moi-même. Je vais cliquer sur mon client. Et je vais voir qu'ici, j'ai une cure qui a été créée le 18 janvier 2023, pardon. Et en rentrant sur cette cure, je peux voir que c'est bien la cure que j'ai réalisée tout à l'heure, puisque 0 sur 8. Et j'ai mon nombre de rendez-vous, mon nom de client, mes mesures ici, hop, mon récap, etc., etc. Donc je rentre sur ma cure et j'ai plusieurs infos. Donc la mesure détail, mon récap, mon carnet de suivi. Donc le carnet de suivi, c'est ce que je disais précédemment, et le nombre de rendez-vous. Alors à partir de maintenant, comment est-ce que ça marche? Eh bien, on va le faire ensemble. On va voir que nous disait tout à l'heure à la fin de la validation de la cure que le client allait recevoir un carnet de suivi chez lui. Donc, qu'est-ce que c'est que ce carnet de suivi? On va aller le voir ensemble. Je vais cliquer ici sur le bouton doré carnet de suivi du client. Hop. Ça va m'ouvrir une page Google. Tac. Et la page Google va m'ouvrir justement le dit carnet de suivi client. Donc,
Bonjour Bastien Ferrer, client depuis le 18/01/2023. Voici vos cures en cours. Donc actuellement, je n'ai qu'une seule cure, donc cure minceur, qui date également du 18 janvier, avec la problématique suivante sur la zone suivante. Dans mon institut, donc le nom de mon institut, avec pour objectif du coup de raffermir. Donc qu'est-ce que je vois et à quoi j'ai accès là actuellement? Ici, je vois que j'ai accès à un guide détail. Aujourd'hui, j'ai mon IMC, ma taille avant la cure, donc au niveau de la zone, hein, bien sûr, les 100 centimètres que j'avais renseignés plus tôt. J'ai également accès à le nombre de rendez-vous effectués. Donc aujourd'hui, j'ai 0/8. Et quand je vais cliquer ici, je vais voir que aucun rendez-vous pour cette catégorie. Veuillez vous rapprocher de votre institut pour prendre rendez-vous. Ce qui veut dire que pour l'instant, nous n'avons pas effectué le moindre rendez-vous ensemble. Donc, comment remplir ce carnet de suivi? Et comment l'expliquer déjà? On va commencer par le b.a.-ba. Oui. Le carnet de suivi client, c'est en fait un carnet qui est envoyé automatiquement à votre client et qui est mis à jour dès que vous renseignez une cure, c'est-à-dire dès que vous avez effectué un rendez-vous avec votre client. Ce carnet, en fait, vous permet de garder le contact entre deux rendez-vous avec votre client, de lui envoyer des informations, de lui envoyer tout ce que vous avez réalisé pendant une cure, tous les soins que vous avez réalisés avec lui, et pourquoi pas de lui envoyer des conseils ou des directives pour la prochaine fois, par exemple ne pas trop se mettre au soleil, etc., etc. Ce genre de choses, ça vous permet de garder un suivi avec votre client et de garder un lien entre deux rendez-vous et de favoriser justement la fidélisation de votre clientèle. Est-ce que ça peut aussi envoyer un rappel avant le rendez-vous suivant? C'est en voie d'être mis en place. Aujourd'hui, ça ne l'est pas, mais D'accord. c'est un retour qu'on a eu, donc on essaie de l'intégrer à l'application, justement. D'accord. Donc, comment je vais remplir ce rendez-vous? Ce carnet de suivi, pardon. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que lorsque je suis allé sur le carnet de suivi, il y avait bien écrit 0/8 parce qu'on n'avait pas effectué de rendez-vous encore. Donc là, je vais aller renseigner un premier rendez-vous. Comme vous le voyez en bas ici, là, sur les zones blanches, j'ai plusieurs volets déroulants, au nombre de 8 exactement, et ces volets désignent en fait les 8 rendez-vous que j'ai à faire avec mon client. Donc, je vais venir les renseigner en cliquant dessus. Donc, de la même manière, j'ai la possibilité de renseigner une photo et une description. Et en fait, imaginons que je vais faire rendez-vous 1, 18 janvier. Hop, je vais valider. Et ça m'a validé mon tout premier rendez-vous avec mon client et avec ma description. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le carnet client, automatiquement, le carnet de suivi s'est mis à jour et automatiquement, mon client, s'il va dessus, il va voir qu'un rendez-vous a été effectué. Donc, à ce moment-là, ce que je vous conseille de faire, c'est dès que vous remplissez la fiche du client, toujours renvoyer le carnet de suivi à votre client. Vous pouvez le renvoyer vous-même depuis la fiche client, ici, en appuyant sur envoyer le carnet de suivi à mon client. Mhm. Et on va y retourner ensemble et on va voir qu'est-ce que ça a changé et si des choses ont été rajoutées. Hop. Donc ça, c'est ce que reçoit le client chez lui. Exactement. Voilà. Sur son Enfin, adresse sur mail, son adresse mail, je veux dire, oui. il va recevoir ce lien. Et ce lien, si jamais il le perd, si jamais, vous savez, on égare de temps en temps des mails, ça arrive à tout le monde, ou on en supprime sans faire exprès, et ben vous pouvez, vous, à tout moment, lui renvoyer ce mail dès que vous renseignez un rendez-vous, ou même dès que vous allez sur sa fiche client. Là, tout à l'heure, on avait 0 rendez-vous sur 8 effectués. Actuellement, on a 1/8, puisqu'il s'est automatiquement mis à jour avec les informations que j'ai renseignées, et ce premier rendez-vous a été renseigné ici. Donc, je n'ai pas de pièce jointe puisque je n'ai pas pris de photo, mais j'ai bien la description qui me dit rendez-vous 1 du 18 janvier. Donc, ça veut dire que le client voit la description et voit les photos que vous prenez lorsque vous les ajoutez, hop, ici. Ce qui veut dire, petit conseil, dans la partie description, n'écrivez pas de commentaires sur le client ou sur comment s'est déroulée la chose, si ça s'est un petit peu mal passé ou si le client était un peu pénible parce qu'il le verra derrière. Donc restez professionnel et mettez toujours des informations en lien avec pourquoi pas le rendez-vous et pourquoi pas le prochain rendez-vous. Vous pouvez très bien ici écrire prévoir crème X pendant un certain nombre de jours et mon client, hop, sur son carnet ici, hop,
l'aurez vu, tout en bas ici, prévoir crème X. Vous voyez, vous pouvez envoyer des conseils, envoyer des directives pour pour le futur rendez-vous et garder un lien entre deux rendez-vous avec votre client. C'est pour ça que je vous recommande, à chaque fois que vous renseignez ici des informations, de renvoyer le carnet de suivi à à votre client, pardon. Comme ça, il recevra une nouvelle notification sur son adresse mail avec le nouveau carnet mis à jour. Donc voilà comment fonctionne le fichier client et la partie consultation sur l'application Olympe. Donc là, vous voyez que j'ai renseigné qu'un seul rendez-vous, mais si je viens ici et que, hop, tac, 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 je mets n'importe quoi sur le deuxième rendez-vous, ça va me renseigner mon deuxième, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez rempli tous les volets pour bien mettre à jour les informations de votre client. Bah, c'est Donc très clair, hein. voilà comment ça fonctionne. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, il n'y a pas de problème. Sinon, vous allez voir qu'on a mis en place un groupe Facebook qui permet également de poser toutes vos questions. N'hésitez pas à le rejoindre. Je vais vous remettre le lien hop, dans le chat, comme ça, si jamais vous voulez y aller, vous pouvez. Tac, tac. Ça, c'était du coup notre partie consultation. Je vais vous faire maintenant découvrir un petit peu la partie expertise de l'application. Donc, peut-on effacer un client, je vois. Alors non, vous ne pouvez pas effacer un client aujourd'hui. On ne peut pas faire disparaître les informations de l'application. Donc, même si c'est un client que vous avez créé pour test, etc., etc., il ne peut pas disparaître. Par contre, au fur et à mesure, il va reculer si vous ne l'utilisez plus et vous ne le verrez plus puisque si vous avez plusieurs clients, seuls ceux que vous utilisez de manière régulière vont rester au-dessus de votre fil, de votre liste de clients finalement. Et les clients on va dire les clients qui ne sont pas récurrents ou qui ne viennent plus dans votre institut, resteront en bas de fil, donc vous ne les verrez plus. Le nombre de clients n'est pas limité, je Non, suppose. non, Non. non, non. Autant de clients que vous le souhaitez et du coup, non, pas de suppression de clients. Donc maintenant, on va partir sur la partie expertise. Vous allez voir, on va faire ça très simplement. La partie expertise, c'est la partie base de connaissances et on va dire un peu micro-formation de l'application Olympe. Comment ça se passe? En fait, ici, on a les experts. Je vais cliquer sur Tout voir en haut à droite et on a accès à toute une liste d'experts divers et variés du monde de l'entreprise et plus précisément du monde de l'entreprise du coup le secteur de l'esthétique. Donc là, vous voyez, on a Beauty Forum qui est ici, par exemple. Hop. Et en fait, l'idée, c'est que tous ces experts et cette liste de professionnels vont venir proposer du contenu. Donc par contenu, on le voit ici, on a un webinar et on a également des vidéos ici. L'intérêt, c'est que ces experts et ces chefs d'entreprise ou coachs pour certains vont proposer du contenu, proposer des vidéos, mettre à disposition gratuitement, je précise tout est gratuit, leur contenu et leur expertise pour vous aider à monter en compétences et pourquoi pas à les rencontrer pour travailler avec eux plus tard. Donc comment ça se passe? Imaginons que moi je viens d'arriver sur l'application, qu'est-ce qui se passe? Je vais hop aller dans vidéo, je vais voir toutes les vidéos, je vois que j'ai plusieurs thèmes, donc j'ai le thème esthétique et j'ai le thème business. Je vais voir, hop, ici, qu'il y a certaines vidéos qui m'intéressent, il y en a d'autres qui m'intéressent peut-être moins, mais je vais cliquer au hasard sur une vidéo et je découvre ici que la vidéo se lance et de manière logique, je peux avancer, reculer, mettre pause, hop, ça marche après comme sur un système de vidéo classique, comme sur YouTube, etc., etc. Donc là, imaginons que j'ai vu plusieurs vidéos, certains sujets m'intéressent, et un jour, un webinar sur peut-être la minceur, sur la peau, etc., etc., arrive. Je vais cliquer sur ce webinar. Je vais avoir la possibilité justement de découvrir le thème. Donc, je vais avoir le titre, je vais avoir une description, la date ainsi que l'horaire. Et si tout m'intéresse, je vais pouvoir cliquer sur Je m'inscris. Ça va m'ouvrir une page Google. Hop. Et ici, je vais juste avoir besoin de mettre mon adresse mail et ça va me faire automatiquement inscrire. Si la page veut bien se fermer, tac, nickel. Ça va automatiquement m'inscrire au webinar et je vais pouvoir recevoir une notification sur l'adresse mail que j'ai inscrite. Ce qui veut dire qu'une fois que
J'ai visionné des vidéos, j'ai visionné des webinars d'un expert en question qui m'intéresse. Je peux aller maintenant, hop, dans la liste des experts, cliquer sur l'expert qui m'intéresse, hop, ici. Je vois par exemple Beauty Forum, j'ai la description avec les spécialités. Et si je le souhaite, et si je souhaite travailler avec eux, ou alors que je sais qu'ils peuvent m'apporter quelque chose pour mon institut, j'ai la possibilité de les contacter. Donc je vais cliquer sur contacter ici. Ça va me dire, voulez-vous être mis en relation avec ce coach? Je vais cliquer sur oui. Et ça me dit qu'une notification a été envoyée à Beauty Forum et que je serai recontacté au plus vite. Qu'est-ce que ça signifie? Donc je précise bien sûr que n'hésitez pas à nous adresser vos questions si vous en avez, hein, bien sûr. Pas de problème. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que un mail est envoyé à l'expert en question. Donc, peu importe l'expert, la façon est toujours la même. Un mail est envoyé sur l'adresse mail qu'il a communiquée. Et dans ce mail, il y a toutes les informations relatives à la personne qui cherche à rentrer en contact avec lui. Donc là, par exemple, Beauty Forum a reçu les informations que j'ai écrites dans mon compte, donc c'est-à-dire mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Et après, reste à l'expert de me contacter de la manière dont il le souhaite et la prise de contact va se faire en dehors de l'application. C'est vraiment une mise en relation et derrière, en dehors de l'appli, la prise de contact se fera. Je tiens juste à préciser une chose, le but de ces experts, c'est vraiment d'aider pas seulement les esthéticiennes, mais également les chefs d'entreprise, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de créateurs et de créatrices d'instituts, donc qui sont des chefs d'entreprise. Le but, au travers de ce contenu, ce n'est pas seulement de proposer de l'aide pour la minceur, la peau, etc., etc., mais c'est vraiment également pour le marketing, pour la gestion d'entreprise, pour attirer des clients, fidéliser la clientèle, etc., etc. C'est vraiment un enjeu global et large de l'entreprise. Beauty Forum, d'ailleurs, je me permets de préciser, notre magazine a toute une partie justement qu'on appelle business, qui est vraiment consacrée à ce type de thématique. Et c'est aussi, je dirais, des points que l'on développe énormément dans les programmes de conférences qui animent nos événements en région, les Beauty Business Day, et le programme de conférence aussi du Forum de l'esthétique et du spa, notre événement parisien qui se tient à Paris. Donc vraiment, vous n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez sur tous ces sujets-là. Voilà. Voilà la raison pour laquelle Beauty Forum est présent sur l'application Ola. Notamment. Exactement. Et puis voilà, écoutez, je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc n'hésitez pas Ben à non, poser vos ouais. questions si vous en avez. Moi, je vais juste terminer avec une petite chose, c'est sur la partie profil. Sur la partie profil, c'est ici que vous avez accès, justement, tout à l'heure, lors de l'inscription, on l'a vu, aux appareils. Si je clique sur appareil ici, hop, j'ai la possibilité de venir ajouter un appareil exactement de la même façon que ce que j'ai fait tout à l'heure lors de l'inscription. J'ai également la possibilité de voir les webinaires pardon, auxquels je me suis inscrit. J'ai un petit récap du nombre de cures que j'ai en cours avec mon nombre de cures vendues. Et si j'ai besoin d'aide, j'ai accès ici avec un centre d'aide à, premièrement, un groupe Facebook que je vous recommande justement de bien rejoindre parce que c'est ici où on répond de manière quasi instantanée à toutes vos questions, toutes vos demandes, toutes vos remarques et vos problématiques. Ou sinon, vous avez également la possibilité d'envoyer un mail. Donc, je vous invite à bien, hop, venir sur le groupe Facebook Team Olympe. Je vous y ajouterai dans la minute, dans la seconde, dès que vous aurez fait la demande. Donc moi, j'ai fait mon tour d'horizon de l'application. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui sont pas claires, si vous avez des questions. Et puis sinon, vous aurez accès au replay qu'on vous enverra dans les prochaines heures ou prochains jours à chacun. Voilà. Bon, ben, il semblerait que vous ayez été très clair, parce qu'on n'a pas de questions. Donc, tant mieux, Impeccable. ceci dit. Voilà. En tout cas, ben, merci. Merci beaucoup, Bastien, pour ces explications très concrètes qui nous ont permis de découvrir Olympe. Merci également à Magali pour ce témoignage. Et puis, bien sûr, bravo à Blumea pour cette application qui aidera les esthéticiennes à monter en compétences et à valoriser leur expertise. Donc, comme l'a dit déjà Bastien précédemment, vous pourrez revoir bien sûr le replay de ce live sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Encore merci bien sûr de nous avoir suivis et puis ben, nous vous souhaitons une excellente journée. Je vous remercie également. Merci beaucoup. Et merci Anne-Sophie d'avoir animé ce live avec moi. Et ben, merci Bastien. Bonne journée Marie-Laure, merci beaucoup. Magali, peut-être que tu as un mot à rajouter pour conclure cette présentation. Je t'en prie, n'hésite pas si jamais tu as quelque chose à rajouter. Tu es mute, Magali.
Ton micro est coupé. Oui, on n'entend pas. Et bon, et ben, c'est pas Bon, grave. On va ben dire voilà. que Oui, il n'y avait pas de mots. Merci beaucoup, en tout cas. exactement. Merci On beaucoup à arrive à la tous. fin, donc merci à tous et à très vite, peut-être lors d'un événement auquel on pourrait se croiser. Donc, merci à tous Exactement. Merci à tous beaucoup. Merci Bastien, merci merci beaucoup. Magali. Et puis, à très bientôt, j'espère. Également, merci beaucoup. Bonne journée tout le monde.